Port stage pushed. Engine arm is descent. Okay, I'm going to get the pro. 99, proceeded, 3, 2, 1, ignition. Right away, Houston. Vector good. Ag thought. Pitch over. Roger, you have good thrust. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space, and none will be so difficult or expensive to accomplish. Et voilà, nous nous retrouvons donc 3 ans après la première vidéo d'Apollo 11 VR pour enfin, on va baisser un tout petit peu parce que la dernière fois c'était très très fort, pour enfin terminer ce voyage enregistré en 2017, donc il y a déjà 3 ans, et je m'étais arrêté, je crois, exactement à l'endroit où s'est arrêté la précédente vidéo, c'est-à-dire lors de l'alunissage où on s'était craché comme des merdes. Donc je vais tenter de sélectionner la cinématique pour voir si c'est bien ce moment de l'alunissage que nous allons reprendre ou si c'est autre chose à ce moment-là. Eh bien je couperai et je vous rejoindrai à bord du module pour se poser sur la Lune. Alors voyons voir tout de suite. Interactif, j'avais essayé plusieurs fois. Je comprends pas, il faudrait que je m'y plonge plus sérieusement et avec un peu plus de patience. Mais bon, pour vous, assister à un crash de multiples reprises n'a pas grand intérêt. Donc, nous allons de ce pas vérifier qu'il s'agit bien de l'alunissage. Et nous allons nous balader un petit peu sur la Lune, puis repartir sur la Terre, afin de clore ce voyage commencé il y a maintenant 3 ans. Ah oui, putain, j'avais oublié que c'était absolument dingue. Ouais, d'accord. Ça fait très longtemps que j'ai pas rejoué à la VR, et j'ai complètement oublié l'immersion de ce putain de casque. Et je me suis rendu compte que lors de la première vidéo, je devais sortir un putain toutes les 3 secondes, tellement j'étais bluffé pour le coup par cette expérience. Donc je vais essayer de me calmer un petit peu sur les putains cette fois-ci, et d'en sortir un petit peu moins. Donc là nous assistons à un magnifique lever de soleil, mais je vois effectivement ici la capsule. Donc je me demande si effectivement j'avais dû rejouer depuis la vidéo, puisque nous ne sommes pas du tout en phase d'alunissage, mais c'est pas grave. Bon allez, on va reprendre. J'avais dû couper en plus à l'époque, donc on va écouter et regarder un petit peu ce passage. Beautiful sight, tiny, pristine, blue and white, very fragile looking object, shining like a beautiful little headlight out there in the black velvet of space. It does change your perspective. It makes you think that we have to take better care of this little fragile entity, because it is fragile. C'est dingue, j'avais vraiment oublié le... Apollo 11, this is Houston. Slightly less than 1 minute to ignition and everything is go. Oh putain. Roger, Apollo 11's go. J'avais oublié l'immersion de ce casque, qui est absolument dingue quand même. J'ai un paquet de jeux VR qui m'attendent en plus, donc je pense que ça va être l'occasion de profiter des quelques soirées de confinement où je n'ai pas ma fille pour pouvoir refaire quelques vidéos en PSVR. Ignition. We confirm ignition and the thrust is go. Oui, c'est ça, ça on avait déjà vu lors de la première vidéo. Ça devait être après la séparation avec le lanceur.
Donc peut-être que je couperai pour se retrouver directement au moment de l'alunissage. Je vais voir si la vidéo est très longue jusqu'à là ou pas, parce que ça sert à rien, vous reviviez la même chose une deuxième fois. Apollo 11, this is Houston. Around 3.5 minutes. You're still looking good. Your predicted cutoff is right on the nominal. Roger, Apollo 11, go. We're showing velocity 35,570 feet per second. Altitude 177 nautical miles. Apollo 11, this is Houston. You are go at 5 minutes. Roger, Apollo 11, go. J'avais le souvenir de ne pas avoir été trop impressionné par ces séquences hors capsule, hors cockpit la première fois, mais non, ça marche vraiment bien aussi. Hein. On est vraiment bien l'impression d'être au-dessus de la Terre, et avec cette petite lune qui apparaît au loin, c'est plutôt pas mal. Et plutôt assez convaincant et immersif. Alors, où est-ce qu'on arrive là? À quel moment? Je ne me rappelle plus. Mais on va peut-être couper, comme je vous ai dit précédemment, parce que je n'ai plus aucun souvenir de l'enchaînement chronologique de ce jeu. Ouais, c'est pas mal aussi ça. Hein. La vache. Our system's recommendation is arm both pyro buses, over. Okay, pyro B coming armed. My intent is to use bottle primary one as per the checklist, therefore I just turned day on. Roger, we concur with the logic. Ok, bon bah, on va zapper l'arrimage parce qu'on l'avait déjà fait. Ça sert à rien de le refaire une deuxième fois. Elle a la capsule, mais elle me passe vraiment à 1,50 m de la gueule. Hein. Alors là, il y a un petit problème. Ah oui, c'est ça. Bon bah ça, on va pas le faire, parce qu'on l'avait déjà fait. Hein. On va pas le refaire, mais c'est assez impressionnant. Je recheck juste un peu le cockpit, dont j'avais oublié l'immersion absolument dingue. Allez, on voit la Terre. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On se le retente rapide. Alors, vraiment au pifomètre, parce que je ne me rappelle absolument plus des commandes. Ah mais non, je suis con, j'ai sélectionné cinématique. Bon bah ok, laisse tomber. Complètement abruti. Bon allez, on va se le faire. On va se le refaire tranquille, c'est assez rapide en plus. Et après, on va se poser sur la Lune et se balader un petit peu sur la Lune. Donc là t'es bien là. Pour moi, on n'est pas bon du tout, mais bon. Ah oui, je te regarde, mec. T'inquiète pas, flippe pas. Regarde, je fais sans regarder. T'as peur? Ouais, le cockpit est fou. Le cockpit est dingue. On a vraiment envie de tendre les mains devant nous pour toucher tous les boutons. Bon bah voilà, impeccable. Apollo 11, this is Houston. Radio check, over. Oh la vache. Roger, we've got the high gain locked on now. I believe J'avais dû couper tout ça lors de la première vidéo pour pas qu'elle dure des plombes et des plombes, mais je pense qu'on va profiter de cette nouvelle vidéo pour voir tout ça ensemble. Houston, we're ready for LAM ejection. Roger, go for LAM ejection. Thank you. Et voilà. Apollo 11, this is Houston, over. C'est donc avec ce module que nous allons allunir dans quelques instants. Enfin, quelques instants. Quand je vois la distance avec la Lune, je pense qu'on n'y est pas tout de suite, mais nous allons bientôt pouvoir allunir. This is Houston, Roger, we copy. Alors, serait-on en approche du sol lunaire?
J'espère que le son est pas trop fort, pas trop faible. C'est assez compliqué de savoir en fonction des jeux si le son est fort ou pas. Alors attends, alors là... C'est pas du tout ce qui se passe. Serait-ce la Lune? C'est parfait. Eagle, Houston, the alignment and the initialization look good to us, over. Roger, thank you. Et nous voilà en approche. Je pense que je vais avoir le choix entre la cinématique ou le faire à la main. Je vais... Eagle, Houston, would you have Columbia go to the high gain, yaw 0, pitch, -20, over. Évidemment choisir la cinématique pour ne pas me ridiculiser une fois de plus. C'est magnifique. See you later. C'est absolument fou, j'avais oublié. La taille de la Lune, mais c'est gigantesque. Ah, j'avais vraiment oublié l'effet de ce casque et surtout cette expérience qui est absolument dingue. Alors certains n'ont pas aimé, d'autres ont adoré. Moi j'ai trouvé ça complètement fou. Alors oui, c'est une expérience. Oui, on joue pas énormément, mais c'est pas grave. L'expérience et l'immersion est tellement folle que... Eagle, Houston, we see you on the steerable, over. I do believe you got thrusters on board that vehicle. Okay, you've got it. Do it, native. Roger, let us know when you're ready to copy. We have a DOI pad and a PDI pad, over. Se poser sur la mer de tranquillité. Guidance says we're go. Coming up on 5 minutes to ignition, Gene Kranz getting a go, no-go for descent. Okay, all flight controllers, I'm going around the horn. Make your go, no-go, based on the data you had for an LOS. See, we got it back. Give you another few seconds. We're going, flight. Okay, retro, go. Vital, go. Guide, go. Control, go. Self-com, go. GNC, go. Ecom, go. Surgeon, go. Capcom, we're go to continue PDI. C'est incroyable. How you doing, Neil? I'll leave it blue. Relay to us.
See if they got me now. I got good signal strength in blue. Yeah, you should have me now, Houston. Eagle, we got you now. It's looking good, over. Ça, le fait de pouvoir se pencher comme ça, c'est absolument dingue. Évidemment, l'immersion est d'autant plus totale. Et ce qui m'avait vraiment bluffé, c'est la netteté des textes et des boutons. La bonne vieille terre au-dessus de la tête. C'est quand même du super bon boulot. Il n'y a pas à tortiller. J'ai rien fait. Je te laisse faire, hein, mec, hein, parce que... On va profiter de l'unissage via le cockpit, via le hublot, enfin le hublot. Comme si on y était. Cette expérience est dingue. Je le répète et je le répéterai. Pour moi, personnellement, c'est la meilleure expérience VR sur PS4. Hein. Perso, évidemment. Parce que certains ne seront pas d'accord, mais celle-ci est complètement dingue. Complètement dingue. Ah oui, il y a derrière aussi. Ah, ce cockpit est dingue aussi. J'avais oublié. J'ai complètement oublié, donc c'est une espèce de redécouverte. Bon, on voit pas mon corps, bon, c'est pas très grave, mais... Attendez. Combien de temps on se pose là? Je ne sais pas. En tout cas, tu fais ça comme un chef, mec. Hein. Parce que moi, je m'étais bien planté les dernières fois. J'avais dû descendre beaucoup trop vite, en fait. C'est pour ça qu'on s'est craché comme des merdes. Bon, je vais monter un peu le son. Je vais essayer de ne pas bouger ma tête trop vite parce que je pense qu'au moment de la vidéo ça doit être assez gerbant, donc il faut que je pense à ne pas bouger ma tête trop vite. Ouais, non mais j'allais beaucoup trop vite en fait. Ça y est, on descend. Et ça y est, c'est parti. Ouh là là, on va très vite, mec. Hein. Ouais. On ralentit un peu. Allez, vas-y, Coco. C'est parfait. Putain, on y est, là. Génial. Poussière lunaire qui se fait éjecter. Oh, génial. Vas-y, Coco, allez. Oh putain. Allez, Yonk. Bravo, mec. Superbe. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. Et tu peux être fier de toi. The guy's about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. I'm at the foot of the ladder. The limb footbeds are only depressed in the surface about 1 or 2 inches. Although the
get close to it. It's almost like a powder. Ground mass is very fine. I'm going to step off the lamb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. As the surface is fine and powdery, I can pick it up loosely with my toe. It does adhere in fine layers, like powdered charcoal, to the sole and sides of my boot. I only go in a small fraction of an inch, maybe an eighth of an inch, but I can see the footprints of my boots and the treads in the fine sandy particles. Neil, this is Houston. We're copying. There seems to be no difficulty in moving around as we suspected. It's even perhaps easier than the simulations of 16G that we performed in various simulations on the ground. Absolutely no trouble to walk around. Alors, ça va être à mon tour maintenant, si je me rappelle bien, de fouler le sol. Notre bonne vieille lune. Et de mémoire, je crois que le fait... Ah oui, alors attention. Tourner à gauche, sauter, prendre des photos, interact, recenter. Téléporte. Voilà. Alors, la première fois que j'avais fait ça, je m'étais dirigé au stick, sans pouvoir me téléporter. On va le faire 10 secondes, parce que ça m'avait rendu malade comme un chien. Et la téléportation, pour le coup, ne pose aucun problème. Donc c'est reparti. Ah oui, la gerboulade. Ah oui, c'est ça, je tourne par à coup. On va se téléporter, parce que ça me pète déjà la tête, quoi. Ce que j'avais apprécié, c'était le silence, évidemment. Ah oui, et il y a plein de points d'infos qu'on peut... Voilà, on va pas le faire, mais chaque truc... Alors attends. Voilà, chaque élément vous permet effectivement de découvrir des choses très intéressantes, mais bon, on va pas le faire maintenant, c'est pas le but. Si je me souviens bien, alors je m'étais pas mal baladé et j'avais découvert dans un cratère le nom des mecs qui avaient kickstarté. Mais alors ça, par contre, où est-ce que c'était? Où est-ce que c'était? C'était assez fou, j'avais découvert ça complètement par hasard. Oh, ça c'est gerbant, mais en plus j'ai pas fait de VR depuis... Je vais baisser un peu. J'ai pas fait de VR depuis des mois, et alors je suis devenu hyper sensible. Et ça me fout la gerbe
Donc je regarde évidemment un très mauvais souvenir de Resident Evil 7. Qu'est-ce que c'est que ça? Merde, où est-ce que j'avais vu ce truc? Où est-ce que c'était? Est-ce que ça peut être là-bas? Attendez, je vais essayer juste de retrouver ça parce que c'était assez marrant. Mais j'ai l'impression qu'on a zappé des trucs. Il me semblait qu'on pouvait... Ah, c'est là-bas, je crois. Ah, c'est ça. J'imagine que ça, c'est les sponsors. Enfin, les sponsors, les mecs qui ont dû participer. Et voilà, et là, c'était assez cool. Je pense que c'est tous les mecs et tous les trucs qui ont participé. Et je crois qu'il y a les noms des mecs sur la truc. Voilà. J'avais trouvé ça complètement par hasard, évidemment avec la musique de 2001, l'Odyssée de l'espace. C'était absolument génial de découvrir ça par hasard. Et ça marche vachement bien. Je vais vomir. Voilà, j'ai trouvé ça super cool. J'avais oublié que la musique se déclenchait. Bon, ça par contre, c'est pas terrible quoi. Ça nuit un petit peu à l'immersion là. Mais les backers, j'ai trouvé ça top. On va aller rejoindre l'autre con. Je vais essayer de marcher un peu, hein, mais je pense que je vais vite crever. Il n'y avait pas de jump? Ah si, on pouvait jumper. Pouah, j'ai reboulade. Ça c'est la gerbe. Hein. Je fais ça pour vous 2 secondes. Mais ah, j'ai perdu, je suis devenu ultra sensible. Déjà que j'avais eu du mal à l'époque à m'habituer. Comme je disais, je garde un souvenir horrible de Resident Evil 7. J'avais été malade pendant 36 heures. Enfin, c'était horrible. On n'a pas d'autres trucs. J'étais sûr qu'on pouvait checker le drapeau. J'avais souvenir de ça. Ah oui, attendez, donc ça, il y avait ça, et ça, c'est pour se barrer. On va pas se barrer maintenant. On va faire le tour un peu du module. Je fais vraiment ça pour vous, parce que là, c'est limite gerbe quand même. Hein. Et on va s'arrêter. Et là, je crois qu'on pouvait aller là. Non, il n'y a pas un truc avec ça. Ah oui, d'accord. Bon, ça... Ça nuit un peu au truc. Bon, bah écoutez, voilà. On a fait un petit tour sur la Lune. Attendez. En fait, je serais juste que tu la fermes, quoi. Ah, on peut pas. Ok. Bon, bah écoute. Mon coco. Ah, voilà, il était là, ce putain de drapeau. Je savais bien qu'il y avait un truc sur le drapeau. Ce qui va permettre à l'autre de fermer sa gueule, ce qui est très bien. Voilà. Et là, il y a autre chose. Ah oui, d'accord, il faut les trouver, en fait, quoi. D'accord, donc je vous laisserai découvrir ça. Take the President Call. Ouais, je sais pas si tu mérites. Et oui, on va te répondre. T'es où, mec? Hello, Neil and Buzz. Yes. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House.
And this certainly has to be the most historic telephone call ever made. I just can't tell you how proud we all are of what you... For every American, this has to be the proudest day of our lives. And for people all over the world, I am sure they too join with America in recognizing what an immense feat this is. Because of what you have done, the heavens have become a part of man's world. And as you talk to us from the Sea of Tranquility, it inspires us to redouble our efforts to bring peace and tranquility to Earth. For one priceless moment in the whole history of man, all the people on this earth are truly one. One in their pride in what you have done, and one in our prayers that you will return safely to Earth. Eh bien, j'espère retourner également Thank you, Mr. President. en vie sur Terre. It's a great honor and privilege for us to be here representing not only the United States, but men of peace of all nations, men with interest and a curiosity, and men with the peace. Voilà, en gros, ferme ta gueule, parce que voilà. Allez, barrons-nous. Je ne sais plus si le décollage se fait dans le cockpit ou pas. J'ai pas souvenir d'une phase de gameplay lors du décollage. Ah oui, non, d'accord. Bon, bah voilà. On va retourner sur notre bonne vieille Terre, qui est je ne sais où. Elle doit être derrière. Je ne la vois pas. On va assister à ça de loin. Ah bah elle est là. Beautiful. 26, 36 feet per second up. 5 to pitch over. Very smooth. Balance come along. Very quiet ride. There's that one crater on there. Feet high, 80 feet per second vertical rise. Diego Houston, request manual start override. Roger. 2,600 feet altitude. Eagle Houston, you're looking good to us. Et voilà, nous avons quitté la Lune. Je pensais qu'on décorait du cockpit, ça aurait été pas mal. L'intérieur du module, ça aurait été plutôt cool. Parce que forcément de loin c'était beaucoup moins impressionnant. Ah oui d'accord, on rentre directement. Ah bon bah voilà, je crois que c'est fini. Il me semble que c'est terminé. Qu'il n'y aura pas d'animation, enfin de cinématique ou de phase de gameplay pour la pénétration dans l'atmosphère. Ah si peut-être. Bon, on se tait, on regarde. Houston, we got the service module going by. Roger, thank you. And it's rotating just like it should be. Thrusters are firing. Ah mais si, je crois qu'on est dans le cockpit à la fin.
Enfin, dans le cockpit. Dans le module. Je crois, hein. Houston, we'll have you for about 3-4 minutes through Redstone and then pick you up after blackout through Orion. Roger. Guidance reports Apollo 11 right down the middle of the corridor. And 11 Houston, you going over the hill there shortly? You're looking mighty fine to us. See you later. Ah, je me rappelais de ça. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space, and none will be so difficult or expensive to accomplish. Apollo 11, Houston through Orion. Houston and the blind, Airbus has a visual contact. Apollo 11 Houston, standing by for your dispatch reading, over. Apollo 11, this is Hornet, over. Apollo 11, read the last clear. Our position 1330, 16915. Aircraft reports visual with 3 full tubes. Condition of crew, over. Condition of crew, 3,500 feet on the way down. 11 and Hornet, copy. 11 Hornet, what's your splashdown error, over? Okay, our splashdown error is our latitude 1330, 16915. Bon bah voilà, c'était pas mal. Ce petit retour sur Terre. Bon, même si oula, sa gueule. Ben voilà, c'est fini. Ah, pas mal. Je savais pas, je me rappelais pas de ça. Oui, effectivement, ce serait bien ça. Un petit tour en VR sur Mars, ça serait plutôt cool. Mais bon, ça fait quoi? 3 ans déjà que le jeu est sorti, ils en parlent même pas. À mon avis, ça a dû tomber à l'eau. Sauf s'ils ont fait Titanic VR avant et qu'ils sont maintenant sur Mars. Ça, je peux pas vous dire. Extra, ouais, coming soon. Ça fait 3 ans, il n'y a rien. J'ai quand même très peur que tout ça soit un petit peu laissé à l'abandon. Donc voilà, bah écoutez, c'est sur cette myriade de petites étoiles que nous allons nous laisser. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que le son était bon, ça je vais le savoir que maintenant. Et que vous avez apprécié qu'on finalise cette expérience, même 3 ans après. Je sais que certains me l'avaient demandé, donc voilà, c'est chose faite, j'espère que ça vous a fait plaisir. Et moi, je vais continuer à me faire une petite série de jeux VR, donc sûrement avec à la clé quelques vidéos. Voilà, bah écoutez, je vous la souhaite bien bonne et bon courage pour
la suite du confinement. Salut à tous, ciao ciao.